Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Être en vie, c'est une grâce, aimables téléspectateurs. Nous sommes en vie, vous et moi, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons que lui témoigner notre gratitude et notre reconnaissance. Nous ne pouvons que dire merci au Dieu créateur, c'est lui qui ne cesse de renouveler en nous le souffle de vie. Alors bienvenue à vous tous à ce numéro de l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette émission témoignage, cette émission qui, par l'entremise de l'homme de Dieu Jonas Lonkutumpa, parle de la parole de Dieu, vous transmet le message ou la pensée divine. Aujourd'hui, nous sommes très heureux du fait que vous êtes nombreux, disséminés, éparpillés ça et là, dans tous les coins et recoins du monde entier. Nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ et nous sommes dans la joie d'être là pour vous servir, pour parler de la part du Seigneur. Et nous sommes une fois de plus dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Bonjour pasteur Jonas. Bonjour frère Teddy. C'est pour nous une grande joie d'être avec vous, pasteur. Également, moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie et puis ça fait beaucoup de temps que nous ne sommes pas passés par rapport à cette émission. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai béni vraiment le Seigneur pour ça. Donc, grand dossier, ma joie. Et on peut dire que tout va bien, la santé, et tout va bien? Oui, tout va bien. Le Seigneur nous fait grâce et il a renouvelé en nous le souffle de vie. C'est vraiment l'essentiel. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Et aujourd'hui, je sais que vous avez quelque chose de bon à présenter, ou un message, ou un témoignage à donner au peuple de Dieu qui va sans doute nous suivre aujourd'hui. Oui, bon, je vais faire la continuité du témoignage comme... selon la recommandation du Seigneur, il était question de parler de ce qu'il avait fait pour moi. Dans la recommandation elle-même, c'est va et dis-leur. Va et dis-leur, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Donc là, c'est la recommandation. Et comme nous avons fait de cette recommandation une émission, alors il y a plusieurs numéros. Donc nous étions la dernière fois au numéro 9. Maintenant, aujourd'hui, c'est le numéro 10. Et il y aura encore d'autres numéros. Et pratiquement, il y a de ceux-là qui nous suivent. On a reçu des messages de partout au monde. Il y a de ceux-là qui sont vraiment intéressés et qui ont posé des questions. Je pense qu'on aura l'occasion de répondre aux préoccupations des internautes, des téléspectateurs de l'émission Va et dis-leur. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas rater, aimables téléspectateurs. Alors, restez toujours branchés sur cette chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, pour ne rien rater de cette émission Va et dis-leur. Alors vous pouvez un peu, pasteur, faire un briefing de l'émission de la fois dernière. Je ne sais pas si vous pouvez bien vous rappeler. Oui, je sais qu'on était en train de parler sur mon initiation au magnétisme spirituel, c'est-à-dire le catch. Ouais. On était en train de parler de cela. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec, toujours dans cette optique-là, nous allons continuer avec la suite de l'initiation et aussi le méfait du catch. Nous allons expliquer cela. Donc, nous allons expliquer comment les catcheurs font beaucoup de sacrifices, comment ils imposent certaines choses qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur, qu'ils imposent cela aux innocents. Donc nous allons parler de cela. Et voilà, c'est ce que nous allons donner, du moins pour aujourd'hui. Ok, je pense que vous pouvez déjà commencer. Oui, mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse recommander cette émission entre le Seigneur. Oui. Parce que nous savons très bien que notre ennemi
comment le diable n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées. Alors d'une manière ou d'une autre, il va chercher à nous combattre pour chercher comment perturber le déroulement de cette émission. Oui. Alors nous voulons que tout se fasse sous le contrôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons nous incliner en prière et recommander tout ça entre les mains du Seigneur. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous te disons merci. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui as combattu pour nous durant toute la nuit. Il y a ceux-là qui ont médité notre perte, il y a ceux-là qui ont monté des plans cyniques, machiavéliques contre nos vies. Mais tu t'es levé, ô Dieu, par ton amour et tu as imposé ton veto. Voilà pourquoi nous sommes en vie, car c'est toi seul qui as renouvelé en nous le souffle de vie. Seigneur, il est dit à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tu m'as sauvé pour que je sois un instrument. Que je sois un instrument au service de ta grandeur. Voilà pourquoi j'aimerais recommander ces instants entre tes mains. Laisse que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles et inébranlables, et que le trait enflammé de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Nous implorons ta présence, Seigneur, que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher ton peuple, de corriger et de ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés. Nous nous recommandons entre tes mains, car je sais que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut le toucher. Parce que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la révérence ainsi que la majesté te soient rendues, toi le véritable Dieu. Et c'est pour la gloire de ton nom Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Voilà, pasteur, je pense qu'on peut déjà commencer après cette prière. Oui, nous allons prendre deux portions d'écriture. Oui. Nous allons utiliser cela comme base afin de soutenir la partie du témoignage d'aujourd'hui. Oui. Donc nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. Nous sommes livre du prophète Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Nous allons prendre d'abord le verset 15 et puis nous allons prendre le verset 17. Ésaïe 54, oui, le verset 15. La Bible dit ceci et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. 17. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Amen. Amen. Oui. La dernière fois, je parlais sur mon initiation par rapport au catch qu'on appelle le magnétisme spirituel, c'est-à-dire du satanisme qui se présente avec une façade sportive. Et avant d'aller plus loin par rapport au témoignage, j'aimerais dire ceci, que je pense déjà à partir de demain, nous allons récupérer toutes les questions qui ont été posées par ceux qui nous suivent. Nous allons mettre ça par écrit, nous allons faire toute une liste de questions. Oui. Et l'émission prochaine, c'est-à-dire Va et dis-leur numéro 11, nous allons commencer d'abord avec les questions, donc donner des réponses aux différentes questions qui ont été posées par les internautes, par les téléspectateurs. Donc, depuis les débuts. Oui, on va répondre parce que nous ne voulons pas que nos bien-aimés restent avec des zones d'ombre. Oui. Ce n'est pas vraiment intéressant. Et aussi répondre aussi à certaines personnes. Vous savez, quand on sert le Seigneur, c'est qu'il n'y a personne qui connaît tout. Oui. Oui, la Bible dit elle-même que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. D'ailleurs, même moi, quand je sers le Seigneur, je n'ai pas dit et je n'ai jamais dit que c'est moi qui ai atteint le plafond du satanisme. Non, non, loin de moi cette prétention.
Donc quand je parle par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté. Donc je donne le témoignage lié à mon passé et aussi lié à mon parcours avec le Seigneur. Certainement, moi j'ai donné ma vie au Seigneur depuis l'année 2003. Donc ça fait de cela 13 ans. Donc je pense qu'il y a d'autres personnes, par la grâce du Seigneur, qui seront encore délivrées, que le Seigneur est en train de délivrer, qui peuvent aussi témoigner en donnant des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Donc c'est depuis 2003? Depuis 2003, oui. En fait, ça fait déjà 17 ans. 17 ans que je suis dans le Seigneur. Oui. Donc il y a d'autres que le Seigneur va délivrer et qui auront aussi à apporter de nouvelles réalités. Peut-être des choses que moi je n'ai pas vécues. Moi, ce que je sais, c'est que moi j'étais un sataniste à part entière. Et j'étais, comment dirais-je, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. C'est un poste très important dans le monde des ténèbres. C'est que j'étais membre du gouvernement de Satan. J'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Et aussi, parce qu'il y a un pasteur qui m'a écrit sur WhatsApp pour dire: il y a des choses que j'ai découvertes à gauche, à droite. J'ai dit oui, c'est bon. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut savoir, même le diable ne connaît pas tout de Dieu. Oui. Même le diable, tout ce qu'il fait avec ses agents, ça ne peut pas se comparer à toutes ces choses qui sont cachées. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Voilà pourquoi on l'appelle omniscient. Même le diable lui-même ne connaît pas tout de Dieu. Et nous autres, qui étions à son service, on connaît beaucoup de choses sur lui. Et d'ailleurs, passant par cette émission Va et dis-leur, beaucoup de gens seront surpris d'apprendre des choses que je vais expliquer. Parce que dans les témoignages précédents, c'est-à-dire que les autres versions du témoignage, ce n'était pas un témoignage donné d'une manière intégrale. C'est quand je prends par exemple la version audio qui vient de l'église Nouvelle Cité de David. Là, c'était, ils avaient une prière de 3 jours. Alors, j'ai été invité pour intervenir dans les 3 jours. C'est après mon intervention que toute l'église, y compris le pasteur, tout le monde était touché pour dire, en tout cas, les 3 jours, c'est insuffisant, il faut vraiment qu'on lui ajoute. Alors là, j'ai travaillé, ne sachant pas quand est-ce que j'allais m'arrêter. C'est comme ça que j'ai fait au moins plus de 14 jours. Et là, je travaillais. Et il y avait beaucoup de choses que j'étais en train de sauter parce que je ne trouvais pas que c'était vraiment par rapport au temps qui m'avait été donné, j'avais trouvé que ce n'était pas vraiment le temps de tout dire. Et après, ce témoignage-là a été posté sur Internet. Voilà. Donc il y a tellement beaucoup de choses. Parce que maintenant que le Seigneur a fait grâce, que nous avons eu notre chaîne. Oui. Et maintenant, avec cette émission Va et dis-leur, là je vais tout donner, même ce que je n'ai pas pu donner. Oui. Alors, il y a parce qu'on a suffisamment de temps. Hein, oui. Il y a beaucoup d'éléments, par exemple, liés à l'eschatologie. Oui. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la théologie. Oui. Mais ceux qui connaissent, c'est en partie. Il y a tellement beaucoup d'éléments liés à l'eschatologie, liés au retour du Seigneur, comment le monde des ténèbres se prépare, comment le diable et ses acolytes cherchent à faire que l'Église devienne apostate. Il y a le plan d'action de Satan, il y a l'occultisme dans l'Église, par exemple, la magie sainte, la Kabbale, l'ordre de Melchisédek. Il y a beaucoup de choses, le vaudou, magie noire au sein de l'Église. Ces choses, je n'ai pas encore expliquées. Si j'ai parlé aussi sur le mystère de l'air, quelles sont les activités que j'effectuais dans les airs? Oui, dans l'espace aérien. Et quand je n'ai pas encore parlé sur ce qui était ma fonction, au niveau de la région d'Afrique centrale. Oui, donc en Afrique centrale, mon rôle c'était quoi? Je n'ai pas encore parlé des différentes réunions qu'on avait fait dans le monde des ténèbres, précisément dans les eaux, donc au fond des eaux, au fond des eaux, dans des temples sataniques. Je n'ai pas encore parlé sur le projet, sur le nouvel ordre mondial. Donc il y a tellement beaucoup de choses que je n'ai pas encore expliquées. Donc il y aura des choses. Mais c'est là, comme je l'ai bien dit, sans prétention aucune, moi je ne peux pas me mettre à parler du diable comme pour le glorifier. Non, je suis en train de parler pour dévoiler. Comme
le même pasteur qui est en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément, dans la contrée des Rosentenville, je crois on était avec lui à Rosentenville en 2013 quand j'ai été invité par le prophète Joshua en Afrique du Sud. Alors j'étais avec lui, on s'était croisés, mais il dit, quand on parle de donc Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'ordre pour le peuple. Il dit non. Est-ce que quand on dit à la loi et au témoignage, est-ce qu'on demande à ce que qu'on commence à parler sur les choses sataniques et tout et tout et tout? Il dit ah bon, on témoigne de ce que le Seigneur a fait. Si le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour moi, mais pourquoi ne pas témoigner? Donc chacun peut témoigner selon son domaine. Et moi, mon passé est lié sur les pratiques ténébreuses. Donc c'est ça, c'est ce que je peux témoigner. C'est par là que le Seigneur vous avait fait passer. Mais Paul dit dans Éphésiens, il dit à Éphésiens 5, il dit, mais vous qui étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ne prenez plus part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-les. Donc moi je ne témoigne que pour condamner ces œuvres-là. Pas pour faire la publicité, pour faire la publicité de Satan. Pourquoi? Il n'est pas mon maître. Il n'est plus mon maître. Et d'ailleurs, c'était par erreur qu'il s'est retrouvé comme étant mon maître. Mon maître lui-même, c'est celui qui m'a créé. Voilà. Donc là, je suis clair dans mon langage. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, vous savez, la vie chrétienne doit être caractérisée par l'amour. Quand quelqu'un quitte un monde où il était comme un prisonnier, comme un candidat pour l'enfer, et que le Seigneur lui fait grâce de changer de camp, ça doit être une grande joie. Mais aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, c'est grave. Moi, je ne suis pas fier de mon passé. Je ne suis pas fier de mon passé. Mais cependant, lorsqu'il est question de parler d'une personne, il ne faut pas juger la personne selon son passé. Non. Le Seigneur a dit, donc quand nous lisons les Saintes Écritures, le Seigneur a, donc quand nous prenons les Saintes Écritures, Romains 8, le verset 1er, nous prenons aussi 2 Corinthiens, la Bible dit quoi? Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui est né chrétien? Personne. Mais qui est né chrétien? Donc chaque fois quand quelqu'un vient au Seigneur, chacun a son passé. Et moi je n'ai jamais jugé une personne selon son passé. Moi je prends la personne selon sa nouvelle identité en Christ, c'est tout. C'est tout. Donc il y a, d'ailleurs en passant je veux dire qu'il y a des pasteurs qui ont un passé peut-être plus noir que le mien et qui n'ont jamais eu le courage de parler comme je le fais. Moi, je n'ai jamais eu honte de parler de mon passé, parce que en parlant de mon passé, je suis en train de témoigner ma gratitude par rapport à ce que le Seigneur a réalisé dans ma vie. Donc c'est pour moi une façon de marquer ma gratitude, ma reconnaissance, c'est tout. Mais sinon, ça fait maintenant, depuis que je suis pasteur, ça fait depuis 2006, j'ai 14 ans de ministère pastoral. J'ai 14 ans de ministère pastoral et je salue déjà mon père spirituel, mon mentor, le pasteur Ndala Mouinze de l'église Piscine de Bethesda de la 37e communauté. Oui. Il est à Likassi, c'est lui qui m'a inculqué les rudiments de la vie ministérielle, qui a eu à me donner le ABC du ministère. Donc quelqu'un qui m'a encadré et qui m'a formé. Donc en passant, je le salue et je salue aussi tous ceux-là qui me suivent. Hein, mon jeune frère qui est au Canada, l'évangéliste Éloge Ekissi. Il y a ma secrétaire qui est à Paris, Maman Daniel. Je salue Maman Abigail aux États-Unis. Je salue ma mère Marie qui est aux États-Unis. Mon fils, le pasteur Isaac Inoussa qui est au Niger. Ma fille Maria Pauline en Irlande. Donc il y a tellement beaucoup de gens à saluer. Le pasteur Kalou qui est en Afrique du Sud. Il y a tellement beaucoup de gens à saluer. Des gens qui me soutiennent dans le prière, dans beaucoup de choses. Voilà. Alors je reviens maintenant au témoignage. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte et je viens de la fermer. Alors je reviens au témoignage. Par rapport au témoignage, j'étais en train de parler sur mon initiation. J'ai parlé sur ce qui s'était passé avec ce catcheur qui m'avait donné une poudre de couleur verte qui était dans une étoffe que j'avais pu récupérer après avoir passé la nuit chez moi.
vêtu d'une toge couleur rouge qui avait la mention Zagam au niveau pectoral. Alors j'avais récupéré ça, j'avais jeté ça sur la route en mettant sur un billet de banque. Et aussi, j'avais fait encore quoi? J'avais aspergé encore cette poudre sur une rivière. Et qui avait comme conséquence, il y avait un jeune garçon qui s'était noyé et qui avait trouvé la mort. Alors quand j'étais parti voir le catcheur là, c'est comme ça qu'il me dira d'aller à la même rivière et de faire certaines incantations et de me tenir à la rive jusqu'à ce que je devais descendre dans l'eau après avoir vu l'apparition d'une créature. Alors c'était un hippopotame. J'étais descendu dans l'eau et je l'avais tenu, c'était aux environs de minuit. Après cela, j'ai quitté pour entrer à l'hôtel afin d'expliquer, de relater à celui qui était mon maître à l'époque. Ces catcheurs-là lui expliquaient tout ce que j'avais fait. Alors il était content, il était fier de moi, j'avais expliqué tout ça. Et comment même il m'avait donné une bouteille de bière. Donc c'était la bière Simba, mais qui avait même un bouchon bleu. Et après l'avoir ouvert, après avoir enlevé le bouchon, j'avais bu les contenus de la bouteille, mais à ma grande surprise, le goût, ce n'était pas le goût de la bière, mais c'était du sang humain. Donc c'est ce jour-là qu'il m'avait fait boire. Il m'avait fait boire le sang humain dans une bouteille de bière. Ça, je pense, j'avais expliqué ça. Oui. Et après, il m'avait dit qu'il allait me faire entrer dans une dimension que lui-même appelait le Yarga, en disant que je deviendrais maintenant un Yarguer. Après m'avoir dit tout ça, bon, j'étais parti. J'étais parti, et après il m'avait encore invité chez lui, toujours à l'hôtel à Mani. Et quand j'étais à l'hôtel, c'est là que il avait pris les éléments que j'avais récupérés au cimetière. Donc il y avait un os, qui était dans son sac. Il y avait aussi une peau d'une bête s'appelait le jaguar qu'il avait étalé par terre. Aussi, il avait mis le mouchoir blanc que j'avais récupéré au cimetière. Et tout ça, je pense que j'avais expliqué tout ça. Et même au petit matin, quand il m'avait ordonné d'aller enlever la mousse de savon qui était dans mes cheveux, de me laver dans un vase qui était dans un coin. Et c'est là que je m'étais débarrassé de cette mousse. Et après ça, je devais prendre le contenu du vase et aller déverser ça sur la route. C'est comme ça que j'étais sorti, j'avais déversé au croisement des avenues Kassongo-Michel et donc c'était l'avenue Kassongo-Michel et l'avenue Foyer Social. Et quand j'étais rentré, après quelques temps, il m'a dit qu'on devait vérifier si j'avais réussi par rapport à la mission que je devais faire. C'est comme ça que j'avais senti comme si on m'avait poignardé et qu'il y avait un truc là qui commençait à circuler dans mon corps, arrivé au niveau de la poitrine. J'avais constaté que c'était un clou. Voilà, il m'avait dit que voilà, j'avais réussi. Et l'esprit qui fonctionnait là, c'était... Donc il y avait Zagam, il y avait aussi l'esprit de Tarzan moteur. Ce sont des démons. Donc Zagam, c'est le démon qui a le contrôle de 9 cimetières. Et voilà. Et l'autre là, donc Tarzan moteur. Après, il m'avait dit que ça fonctionnait avec l'esprit de la première personne qui avait mis ce pied sur les histoires que j'avais déversées sur la route. Et là, j'avais dit vraiment, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas non plus une comédie. Donc, par rapport à la vie chrétienne, ce qu'on est censé faire, c'est rester fidèle au Seigneur, marcher dans la droiture. Donc, marcher dans la droiture, faire correctement. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme un slogan, le verset, donc Ésaïe 54, 17. Pour beaucoup de chrétiens, c'est devenu comme un slogan. Toute arme forgée contre moi. Oui, voilà, toute arme forgée contre moi sera sans effet et tout. Mais il faut suivre bien la lecture, il faut aller jusqu'au bout. C'est écrit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Donc, ici, il faut d'abord être au service du Seigneur, engagé, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, parce que quand on marche avec le Seigneur, et que quand on marche avec lui, le Seigneur nous précède toujours. Si devant nous, il y a des choses néfastes, le Seigneur commence d'abord par les écraser et nous passons sur des choses mortes. Et c'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas dans le Seigneur, si vous piétinez sur des choses maléfiques, même si vous dites sans effet, certainement, il y aura des effets. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est comme cela que, bon, on s'était séparés avec le catcheur. Mais avant de nous séparer,
Avant de nous séparer, il m'avait remis la peau de jaguar et le mouchoir, et il m'avait dit que pendant son absence, s'il m'arrivait de rencontrer des difficultés ou certains problèmes, ce que j'avais à faire, c'était de descendre seulement sur, toujours à Likasi, dans la commune de Kikola, sur l'avenue Ouele, et que là, je trouverais un papa, donc originaire de Kisangani, qui devait m'aider et aussi me faire avancer par rapport aux pratiques mystiques. C'est comme ça qu'on s'était séparés, on s'était embrassés, on s'était serré la main et tout. Il était parti, par exemple, parce que lui, il était originaire de Kolwezi. C'est comme ça qu'il était parti, moi j'étais resté. Et à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Ma vie avait changé négativement. Là, il faut le dire. J'ai été changé négativement et au point que je faisais des choses horribles. Mes parents étaient vraiment dérangés. Dérangés dans le sens que j'étais devenu un porte-malheur. J'ai frappé les gens, j'ai frappé les gens, et puis avec le pouvoir que j'avais, si j'ai donné même une gifle à quelqu'un, même un coup, la personne sentait comme si on enfonçait un clou dans son corps avec un marteau. Donc c'était comme ça que j'étais devenu. Mais même par rapport à ce catch-là clandestin qu'on faisait avec les amis, bon, j'étais devenu leur champion parce qu'eux ne savaient pas que j'étais déjà initié à d'autres choses. Et en dehors de cela, j'étais entré dans de clubs de lutte pour apprendre les techniques de combat et tout. Donc la lutte gréco-romaine, le libre olympique, la self-défense, donc toutes les techniques de combat, quoi. Je connaissais ça. Et bon, après, j'ai évolué comme cela en faisant tellement beaucoup de choses. J'ai eu à faire beaucoup de dégâts, et mes parents étaient victimes de beaucoup de choses qu'ils étaient en train de payer. Donc j'étais devenu, je dirais, un désordonné, comme si c'est le terme qui convient. Je pouvais frapper toute une famille. Je peux frapper une famille, on va me porter plainte, même les gendarmes qui viendront pour m'arrêter, je les frappe et ils prennent fuite. Donc j'étais devenu un homme sans scrupules. Voilà. Je pouvais frapper quelqu'un. Bon, quand je frappe quelqu'un, pour moi, il fallait d'abord que soit la personne perde connaissance pour la laisser, ou bien que je voie le sang. Voilà. Je pouvais prendre quelqu'un, je le frappe, je le mets par terre, j'ouvre sa bouche, je commence à remplir la bouche avec la poussière pour que la personne... Et vous étiez devenu comme un animal, comme une bête. J'étais devenu sadique. Sadique, c'est que j'étais animé par ce désir-là, de faire souffrir. Donc quand je vois les gens souffrir, c'était pour moi une joie. Donc un peu ça. Donc je n'étais pas normal. C'est normal, c'est pas... Aujourd'hui, je parle par rapport au témoignage, mais en fait... Je sens en fait au-dedans de moi une douleur par rapport à ce que je suis en train de dire, mais je le fais parce que c'est pour la gloire du Seigneur que je le fais. C'est pas pour moi une fierté, mais c'est vraiment, je le fais parce qu'il faut qu'on témoigne. J'ai vécu dans ces choses-là, dans le catch et tout, et même comme moi j'étais aux études, je continue avec mes études, j'ai terminé avec les études secondaires, je suis allé à l'université où je continue avec mes études, je n'avais pas tellement trop de temps, mais par contre avec le degré que j'avais atteint dans le satanisme et que le démon Zagam qui était avec moi me permettait d'assumer le contrôle de 9 cimetières, donc je pouvais maintenant participer à beaucoup de choses, aider même certains catcheurs par rapport à certaines directions mystiques de cimetières. C'est ainsi qu'il y avait même 2 catcheurs qui venaient me consulter pour faciliter leur combat. Parce qu'en fait, les combats de catch, ce sont des choses qui se font la nuit, qui se font la veille. Donc la veille déjà, vous préparez ça. Et après, le jour suivant, c'est fait, on va concrétiser ce qui a été fait la veille. Donc il y a des choses qu'on faisait dans le cimetière. Donc beaucoup de choses. Et quels sont les méfaits d'abord? Le méfait, vous savez, quand les catcheurs font leur publicité, ils sont en train de passer, souvent ce qu'on faisait, on était en train de passer donc, dans un cortège là, et vous allez voir qu'il y a... Et des fois à pied. À pied, oui. Il y a les jeunes gens du quartier, suivent. Les enfants qui suivent. Oui, qui accourent pour nous voir et tout. Voilà, il y a beaucoup de dégâts là. Beaucoup de dégâts. Oui, premièrement, c'est là qu'on pouvait voler la fécondité des femmes. Oui, parce que quand vous suivez les catcheurs qui sont en train de passer, mais vous suivez le diable.
Mais qu'est-ce que le diable peut vous donner? Quelqu'un qui suit le diable mais doit s'attendre à des conséquences. Ouais. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire accéder au bonheur. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par Jésus. Et or auprès du Père, c'est là où se trouve tout ce que nous cherchons. Mais Jésus est là comme notre chemin. Et si nous le suivons, nous allons accéder à ce que le Seigneur, ou à ce que Dieu a réservé pour nous, selon Jérémie 29, 11. Il dit, mais je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Maintenant, quand vous suivez le diable, quand vous suivez les catcheurs qui ne sont autres que de mercenaires engagés au service de Satan, mais qu'est-ce que vous aurez en retour? Voilà pourquoi c'est là qu'on volait la fécondité des femmes. C'est là qu'on volait même des grossesses. Donc seulement avec les yeux, avec le démon qui était avec nous là. Et d'habitude, pasteur, en fait, parce que j'ai déjà assisté au passage des catcheurs, vous sentez qu'avant de faire ces déplacements-là, il se déguise d'abord. Il prend des choses, il se déguise, il fait des incantations, et lorsqu'il part, moi j'ai déjà vu, il y a ceux-là qui se promènent même avec des serpents et d'autres choses. Mais ce sont les choses qui leur sont imposées par les démons. Et quand ils passent, là, c'est l'envoûtement. Oui, quand ils passent, c'est l'envoûtement. L'envoûtement déjà. Parce qu'ils passent déjà, ils sont dans une autre dimension. Voilà. Et c'est ça, c'est l'envoûtement. Oui, c'est l'envoûtement. Et puis les incantations qui sont faites là, c'est premièrement, on vole la fécondité aux femmes. On vole les grossesses et au final, il y a des femmes qui se retrouvent avec des fausses couches, des avortements spontanés sans savoir comment cela est arrivé. C'est là qu'on vole aux femmes, comment je peux dire, on leur vole la chance de se marier. Donc pendant qu'ils passent là, il y a les démons qui les accompagnent. Mais c'est ça. Donc, d'ailleurs, moi, par exemple, j'en avais combien? J'avais 406. 406 légions. Je dis bien 406 légions de démons. Et quand on parle d'une légion, vous avez 13 000. Donc, quand vous faites 406 fois 13 000, c'est ça le nombre de démons que moi j'avais. Donc, j'avais au moins 406 fois 13 000. C'est comme ça que je ne cesserai jamais de parler de Jésus-Christ. Tout ce que les hommes n'ont pas pu faire pour moi, Jésus l'a fait. Et tous ces démons-là, dans votre corps? Oui. Et quand je me promenais, c'était mon esprit avec tous ces esprits-là. Donc Jésus-Christ, je l'appelle l'homme de cas grave. C'est-à-dire celui qui est capable d'aller au-delà de ce que les hommes ne peuvent pas faire. Oui, maintenant, il y avait cela qu'on volait aux femmes. On leur volait aux jeunes filles la chance de se marier. On pouvait jeter sur les femmes mariées on pouvait leur jeter les... Comment on appelle ça? On pouvait leur jeter des démons de la sexualité. Les maris de nuit, les incubes, les succubes, le djinn. Oui, on pouvait leur jeter ça pour bloquer certaines femmes. En fait, dans le célibat. Vous étiez en train de jeter ces sorts-là à ceux-là qui suivaient. Qui suivaient, mais même quand on est dans de passer. Ou ceux-là qui, peut-être par curiosité, il est dans la parcelle, mais il cherche à jeter juste. Ah, mais finalement, les démons, quand vous êtes curieux pour être dans votre curiosité qui vous attire vers le diable, c'est pas intéressant parce que quand si vous savez que les catcheurs sont en train de passer, vous savez que c'est le diable. Non, parce que des fois, c'est à l'improviste. Vous sentez qu'il y a des fanfares. Qui suivaient. Des fois, il y a des fanfares qui passent, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, là, nous, on jetait sur ceux qui suivaient. Voilà. Qui suivaient, parce que lorsqu'il était question de passer, c'était des foules. C'était des foules, oui. Alors, avec tout ça, on pouvait jeter ça. Ces histoires, les esprits là, pour bloquer certaines filles, certaines personnes dans le célibat, et aussi pour leur imposer certaines maladies, donc des maladies gynécologiques, telles que des problèmes de myome, il y a les fibromes, il y a les myomes, les fibromes, les kystes, toutes ces choses là, on pouvait le faire, on le faisait. Donc il y avait aussi comment briser le ménage, donc avec les esprits là, des mots de la sexualité, comment provoquer des trucs comme l'incompréhension qui se soldait par des divorces, par des choses pareilles. Donc c'est ça.
Alors les catcheurs, ce sont des gens qui sont vraiment mauvais. Mauvais par rapport à leur pratique, c'est mauvais. Et après, moi j'ai continué toujours comme cela. Et maintenant, quand on commence à faire le catch, hein, quand on est sur le ring, il y a des fanfares. Vous allez voir, il y a des moments où les catcheurs ont leurs fanfares qui sonnent, les trompettes. Voilà. Ça s'appelle, c'est une incantation. Déjà, quand on sonne cela, c'est une incantation. On appelle ça comment tirer la charrette d'une voiture. C'est quoi? C'est ça même le nom de l'incantation. Comment tirer la charrette d'une voiture. Ça fait quoi? Ça, donc, cela a deux rôles. Le premier rôle, c'est quoi? Quand le catcheur commence à faire le combat, le premier rôle, c'est lequel? C'est que ça permet de bloquer les démons qui viennent du côté de l'adversaire. C'est quand vous êtes en train de vous battre sur le ring. C'est-à-dire que chaque catcheur, il a ses propres esprits qui lui invoquent. Maintenant, quand on sonne comme ça, c'est premièrement pour arrêter les démons qui viennent pour renforcer l'adversaire. Maintenant, les démons, quand ils quittent le monde de ténèbres, c'est ça qu'il y a encore des problèmes. Quand ils quittent le monde de ténèbres, qu'ils quittent le monde de cimetière et tout, ils viennent sur les lieux où se fait le catch, donc sur le tatami, hein, sur le tatami qu'on appelle le ring. Maintenant, quand ils viennent là, ils marchent, dès qu'ils arrivent, ils marchent d'abord sur les têtes de téléspectateurs. Ou je dirais des spectateurs. Des spectateurs. Oui, des spectateurs. Ils marchent sur les têtes avant d'arriver sur le ring. Donc maintenant, quand on sonne comme cela, premièrement, c'est pour les arrêter. Si on sonne pour un catcheur X, c'est que c'est pour arrêter les légions ou bien les démons qui viennent en faveur du catcheur Y. Voilà. Maintenant, une fois que ça se fait comme cela, deuxième rôle, c'est maintenant faire venir les démons qui sont favorables au catcheur X. Donc, le catcheur pour qui on est en train de sonner cette trompette-là. Maintenant, dès que les démons viennent, en marchant bien sûr sur les têtes des gens, ils arrivent sur le ring et le catcheur qui est là peut maintenant le manipuler. Il peut manipuler les démons pour son combat. Et en manipulant les démons comme cela, qu'est-ce qui va se faire quand il manipule les démons? Quand il manipule les démons comme ça, maintenant, il va frapper l'autre. Soit l'autre peut résister, ou bien il peut carrément tomber. On compte, mais avant le coup final, l'autre se relève. C'est que les démons qui sont venus n'ont pas la dimension ou ne sont pas en mesure de faire tomber l'adversaire. Et alors là, il va hypnotiser en faisant un geste avec la main comme ça. Quand il fait ça, vous allez voir l'adversaire, il est comme en stand-by. Ouais. Donc il est hypnotisé, c'est-à-dire il est soumis à un sommeil magnétique. On appelle ça l'hypnose. Alors lorsqu'il est comme cela, maintenant le catcheur va commencer à faire des gestes. En faisant ce geste-là, il oriente maintenant les démons qui sont venus. Il les oriente dans la foule. Il les oriente dans la foule. Okay. Et dans la foule, ils vont prendre la force maintenant des spectateurs. Ils vont prendre la force des spectateurs. La force là des spectateurs est liée à la réduction des années par rapport au séjour terrestre. Voilà. Maintenant, quand il rentre sur le ring, le catcheur peut frapper son adversaire en faisant certaines cérémonies là-bas. Et après, on va compter, il gagne. Vous allez voir les spectateurs, ils commencent à sauter, à acclamer pour tout. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui a été retranché dans leur vie. Donc les années qui ont été retranchées par rapport à leur séjour terrestre. Ils acclament et tout, et puis ils se fatiguent même. Vous allez voir ceux qui n'ont pas été sur le ring pour se battre, mais lorsqu'ils rentrent chez eux fatigués, il y a quelque chose qui a été récupéré. Et tout ça, les gens ne savent pas. Et tout ça, les gens ne savent pas. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Il y a même des fois, vous allez voir, et surtout, c'est dans les contextes purement africains, dans les catchs, vous allez voir qu'il fait des incantations et puis il fait comme s'il jetait ça dans la foule. Oui, c'est ça. Oui. Quand il fait ça, c'est que les esprits qui sont venus ne sont pas en mesure de neutraliser son adversaire. Et par conséquent, il est obligé de renvoyer cela dans la foule pour récupérer la force des spectateurs et revenir. Et parfois, on peut lui jeter quelque chose par son adversaire, lui il prend ça... Il jette dans la foule. Dans la foule. Hein, ce qu'il jette, ça a des conséquences sur le spectateur. Même si aujourd'hui, hein, il y a le catch là, donc le catch américain de la WWE,
avec des divisions que tout le monde se connaît, le SmackDown, Raw, tout ça. Tout ça, c'est du satanisme, c'est des talismans. Il y a des choses qu'ils appliquent là-bas. Parce que comment est-ce qu'on peut être content de voir des gens qui se battent, des gens qui se blessent, qui se font du mal. Qui se font du mal. Bon, qui on gagnent? se réjouit dans... Des gens qui font couler du sang, des gens qui se blessent d'une manière là brutale. Il n'y a pas la gloire là-bas. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Ce n'est même pas un divertissement comme les gens disent. Voilà. Ouais, parce qu'on ne peut pas se réjouir en voyant des gens en train de se frapper, en train de se blesser. On ne peut pas se réjouir par rapport à ça. Voilà. Donc, par rapport au catch, voilà. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent précocement. Mourir, c'est vrai, nous tous, nous allons passer par la mort. Mais s'il faut mourir, il faut que cela se fasse au temps marqué par Dieu. Oui. Et non pas mourir avant le temps de Dieu. Voilà pourquoi il est vraiment très, très important à ce que les enfants de Dieu comprennent qu'il y a certaines pratiques qu'il faut éviter. Il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas assister. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc tout ce qui ne contribue pas dans ta marche avec le Seigneur, ce sont des choses qu'il faut abandonner. Il faut vraiment abandonner parce qu'il n'y a rien. Ça t'éloigne de Dieu. Moi, j'ai toujours demandé aux gens, j'ai dit, quand tu fais ta prière, dis à Dieu, Seigneur, éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Parce que dans ce monde ici, sur cette terre, on ne peut que marcher avec le Seigneur pour réussir. Pour réussir, c'est seulement marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi, par rapport à tout ça, le catch, c'est vraiment... ce sont des pratiques qui ont des conséquences néfastes sur les humains. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Mais je dis à quelqu'un, même si tu as déjà été au stade, ou je ne sais pas, un lieu où on fait le catch, et que par le fait d'être là, il y a certaines années qui ont été retranchées dans ta vie par rapport à ton séjour terrestre, mais cependant, si tu reconnais que cela est un péché et que tu t'humilies devant le Seigneur est capable de restaurer ta vie et même de te donner ce que le diable a volé. Voilà pourquoi dans Joël 2,25, Dieu lui-même dit, je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gelec, le asile, ainsi que le gazam. Donc Dieu est capable de restaurer la vie de toute personne qui s'humilie et qui revient de tout cœur vers le Seigneur. Le Seigneur peut lui faire du bien. C'est vraiment très important dans la marche chrétienne. Et aussi, par rapport à ce numéro, on va chuter avec un témoignage donc, qui me fait quand même de la peine, mais cependant, je dois le dire. C'est quoi le problème? C'est un catcheur qui n'est plus de ce monde. Voilà. Ce catcheur-là était originaire de Kinshasa. Pendant que moi j'étais encore à Likasi, il y avait un combat de catch, donc un gala de catch qui devait faire 4 jours à Likasi. Alors, par rapport à cela, il y avait des délégations, des délégations de catcheurs qui étaient venues de différentes villes de la République démocratique du Congo. Alors, tous devaient se rencontrer à Likasi pour participer à cette manifestation, ou je dirais à ce festival de catch. Alors, ils étaient venus de tous côtés. Ils étaient venus, alors, celui qui était comme le champion de Likasi devait affronter celui qui était le champion de la délégation de Kinshasa. Oui. Il devait affronter, pour le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche, c'était un combat qu'eux-mêmes appelaient combat vedette. Alors, par rapport à cela, il y avait une ceinture et il y avait aussi une somme d'argent qui était mise en jeu. Alors maintenant, quand ils étaient arrivés, celui de Kinshasa m'avait contacté par télépathie par rapport à ce que j'avais comme travail lié au démon Zagam qui contrôle le cimetière. Il fallait que ce combat soit déjà préparé. Et quand il m'avait contacté, j'étais parti de chez moi. Non, en fait, par télépathie. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Bon, par télépathie, je parlerai de ça dans l'occultisme. Il y a ce qu'on appelle la télépathie. Il y a ce qu'on appelle la téléportation. Il y a aussi ce qu'on appelle la télékinésie. Voilà. Je parlerai de beaucoup de choses comme ce qui se fait dans les églises aujourd'hui. Quelqu'un qui est à distance, mais
quelqu'un d'autre, un pasteur, c'est pas un serviteur, qui fait des gestes avec la main, qui fait comme ça. Et la personne à distance commence à tourner comme ça. Qui fait ça. Quand il fait ça, la personne suit le mouvement de la main. Quand il commence à faire comme ça. Et vous voyez la personne à distance commencer aussi à tourner. Même s'il faut mentir, il faut faire des choses dans notre Saint-Esprit. Il ne faut pas quand même exagérer. Nous ne sommes pas dans l'église, nous ne sommes pas en train d'assister à des spectacles. Quelqu'un qui se serre très fort comme ça, l'autre qui est à distance commence à sentir la douleur. Donc des choses pareilles. C'est fait dans l'église, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont initiés au magnétisme spirituel, qui ont le même pouvoir que les catcheurs. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui utilisent les démons ou les anges déchus, ou qu'on appelle le génie de la Kabbale, avec tels que les démons de la démonstration. Take it, receive it. Bon, vous voyez tout ça. Les take it, receive it, des démons de la démonstration. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires liées à la Kabbale. En fait, la Kabbale elle-même, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme et sur la nature, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Et ce sont des choses qu'on applique en appliquant, bien sûr, certains documents tels que de Brézières, le Targum, toutes ces choses-là, on les applique dans l'Église. Alors, il y a tellement beaucoup de pratiques aujourd'hui avec le phénomène qu'on appelle dans l'église aujourd'hui les dieux d'eux. Les dieux d'eux. Au lieu de prier les dieux du ciel qui s'appellent Jésus. Nous aujourd'hui on dit non, ça ne suffit pas de prier au nom de Jésus. Il faut maintenant prier au nom du Dieu du pasteur. Bon, ce pasteur, son Dieu s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Mais si Jésus est le Dieu de mon pasteur, pourquoi ne pas prier au nom de Jésus? Parce que si je prie au nom de Jésus, c'est que je prie au nom du Dieu de mon pasteur. Et directement, si vous êtes fidèle, vous appelez le Dieu de votre pasteur. Et si votre pasteur c'est un occultiste, directement vous vous connectez au Métatron. Oui, le Métatron. Le Seigneur Maitréya. En fait, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà dans les églises. Oui. Et maintenant, le catcheur là qui vous avait contacté. Ah oui, il était de Kinshasa. Il m'avait contacté pour que je l'aide à gagner le combat. Alors, quand il était venu, il m'a vu. Bon. Donc, il vous a contacté par télépathie, c'est-à-dire, on utilise les ondes magnétiques spirituelles. On se connecte à l'esprit de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme certains pasteurs qui disent, par exemple, connecte-toi à mon esprit. Ouais? Connecte-toi à mon esprit. Ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, en fait, quelqu'un peut se concentrer. Il se connecte à ton esprit. Et il peut lire tout ce que tu as dans tes pensées. C'est la télépathie. Et quelqu'un peut t'injecter ses pensées à lui, dans ta tête. Et tu commences à faire des choses comme si tu es téléguidé. Tu es télécommandé. Tu penseras que c'est toi. Mais tu fais des choses qui échappent à ton contrôle. Voilà, la télépathie, la télékinésie, la téléportation. Mais il y a des gens qui font ça dans les églises. Et les gens croient, ils voient, c'est comme aujourd'hui. Tellement que les gens sont assoiffés, donc ils sont à la recherche des solutions. Ils sont à la recherche du surnaturel. Le surnaturel, en fait, le vrai surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon, qui peut voir l'esprit avec ses yeux physiques? Non. Donc l'esprit, on ne saura pas voir cela avec les yeux. C'est déjà le surnaturel qui commence. Lorsque quelqu'un se connecte à Dieu, lui qui est humain dans la dimension naturelle, il se connecte à un Dieu surnaturel et là il commence à vivre aussi le surnaturel. Et lorsqu'on respecte le principe de Dieu, on ira de dimension en dimension et c'est ça le surnaturel. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, le surnaturel et la spiritualité, ce sont des choses différentes. La spiritualité, c'est un domaine très délicat. Lorsqu'on ne prépare pas la personne par rapport à la vie de sanctification, la personne peut se connecter à une spiritualité négative, croyant que cette personne est avec Dieu. Ah, ok. Oui. Et le plus souvent, ça arrive de fois, mais il y a des chrétiens qui pensant être dans la présence de Dieu, mais ils sont connectés à d'autres esprits, et ils parlent même en langue, ils prophétisent. Et... Mais un pasteur peut te posséder. La possession, c'est quoi? La possession, c'est appartenir au possesseur, c'est tout.
Oui. Quand on dit telle personne est possédée, cette personne appartient au possesseur. Maintenant, quelqu'un peut te posséder en logeant en toi des esprits qui sont à son service. Oui, ça se fait. Qui lui communique des informations sur toi. Oui, oui. C'est pour cela, le châtiment de Dieu va commencer dans la maison. Oui. Le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le ciel. Oui. Il y a ceux-là qui seront frappés. Lorsqu'ils se viendront vers le Seigneur, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Non, ce n'est pas nous qui avons fait, qui avons fait ça et ça. Ouais. Et par contre, donc tu peux déjà entrer dans l'église. Si un pasteur est vraiment occulte, il est sataniste, il peut déjà dénicher ce que tu as comme problème. Oui, oui. Par la télépathie. Par la télépathie. Oui, il y en a beaucoup qui utilisent la télépathie pour en fait, transformer cela en prophétie. Oui. Quelqu'un peut se connecter à toi comme ça, il commence à lire des choses et puis il commence à te prophétiser. Te donne avec précision. Voilà pourquoi il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il y a certaines personnes qui prennent la fumée, mais qui laissent le feu. Oui. Donc il faut faire attention. Très attention. Lorsqu'on se connecte à la spiritualité. Prophétie, c'est un terrain glissant. Très glissant. Donc en fait, on doit aussi faire attention en tant que chrétien dans la spiritualité, lorsqu'on veut prier. Moi-même, j'étais prophète, non? Quand j'étais sur le diable, je parlais en langue, non? J'ai parlé en langue, je prophétisais. Oui, j'avais tellement beaucoup de clients. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Beaucoup de ceux qui vont à l'église ne vont pas chercher Dieu. Ils vont chercher le miracle. Or que le miracle, ce n'est qu'un appât qui vous attire vers Dieu. C'est comme Pierre. Pierre, par la pêche miraculeuse, il a été attiré vers le Seigneur. N'est-ce pas? Mais quand il marchait maintenant avec le Seigneur, il était attiré par le miracle. Mais le Seigneur lui dira quoi? Il dira, quand quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Oui. Or qu'il était déjà à côté de Jésus, il n'était plus à la pêche de poissons. Mais Jésus lui dira, toi, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le miracle, mais eux-mêmes ne sont pas transformés. Voilà. À l'église, on ne vient pas chercher le miracle. On vient d'abord chercher le ciel. On vient chercher l'accès au ciel. Et ainsi, qui cherche l'accès au ciel, cherche le Dieu du ciel. Et le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui produit le miracle. Alors, au lieu de chercher le miracle, cherchons les dieux de miracle. Parce que si j'ai rencontré Dieu, tout ce que j'aurai comme besoin, je vais lui présenter. Et il va le faire parce qu'il est Dieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est comme ça qu'aujourd'hui, au lieu que nous ayons à l'église des disciples du Seigneur, nous avons des fanatiques. Le Seigneur n'est même pas à la recherche de chrétiens. Non, le Seigneur n'est pas à la recherche de chrétiens parce que si nous analysons bien ce qu'il a fait avant son départ vers le ciel, dans déjà Matthieu 28, Jésus, pendant le jour de sa chair, jusqu'à la fin, au soir de son ministère, le Seigneur a dit quoi? Il a dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. Or qu'un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. C'est ça un disciple. Mais quand nous regardons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'imitent pas Jésus, qui ne sont pas caractérisés par l'humilité, qui ne sont pas caractérisés par l'humilité. Regardez seulement l'orgueil. Et l'amour manque. En fait, l'amour, ça manque. Il y a l'orgueil qui bat son plein. Mais c'est terrible. Regardez même les hommes de Dieu. Comment ils sont devenus des orgueilleux. Les hommes de Dieu, pour faire la délivrance des gens, ils considèrent les brebis du Seigneur, les brebis pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Ils considèrent comme des objets. Il y a des hommes de Dieu. Il peut pour la délivrance de quelqu'un, il prend son pied, il met sur la tête d'une personne, il met le pied sur le ventre, donc du n'importe quoi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui seront frappés sévèrement à cause de ce qu'ils font. Et alors, si on peut aller un peu rapidement avec le témoignage là. Alors après, quand on s'est rencontré avec ce catcheur-là, il m'avait demandé ce que je pouvais faire pour lui. Alors il m'avait proposé le problème, il m'avait vraiment donné les détails liés à sa requête. Alors comme réponse, premièrement, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de dimanche sans vendredi. Voilà. Il n'y a pas de dimanche sans vendredi. Ça veut dire il n'y a jamais eu de victoire sans sacrifice. Voilà.
Il n'y a pas de dimanche sans vendredi parce que c'est un principe que nous prenons qu'on prenait de la magie sainte. La magie sainte, il y a ce qu'on appelle la semaine sainte. Hein? La semaine sainte, il y a ce qu'on appelle le vendredi saint et le dimanche. Le dimanche, c'est la victoire qui est célébrée, n'est-ce pas? Et le vendredi, on appelle vendredi saint, c'est le jour de sacrifice. Où le Seigneur, selon la magie sainte, dit que Jésus s'est donné, a été crucifié. C'est un sacrifice qui a été fait le vendredi saint. Et le dimanche, donc on parle de la résurrection de victoire. Donc pour dire, il n'y a pas de dimanche sans vendredi. Donc comme il faut d'abord sacrifier avant de célébrer. Et comme pour dire encore, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. C'est le même principe. Pour dire, c'est vrai, tu me présentes un problème selon lequel je dois t'aider, fermer toutes les directions pour faire à ce que ton adversaire ne puisse pas prendre les dessus sur toi. Mais ça, en fait, il faut d'abord faire un sacrifice. Il avait pris $400. Il m'avait remis. J'ai dit, mais le $400, c'est à moi que tu donnes, moi qui suis humain comme toi. Mais moi, je dois faire recours aux esprits. Ces esprits qui doivent venir intervenir dans ton problème, eux ne sont pas des humains. Et ils n'utilisent pas l'argent. Eux, ils ont besoin du sang. Et par conséquent, il faudra qu'il y ait un sacrifice. Il faudra qu'il y ait un sacrifice. Et c'est comme cela que, après réflexion, il m'avait donné la personne à sacrifier. Et cette personne, c'était son propre père. Il me l'avait donné. Il avait donné toutes les coordonnées de son père que moi, je devais sacrifier afin que lui, passant par la mort de son père, qu'il puisse avoir la victoire dans le catch. Vous voyez, quand juste pour une victoire dans les catch. Pour juste une victoire, il devait donner son père, la personne par qui Dieu est passé, pour que lui soit dans ce monde. Vous voyez, l'homme, une fois que l'homme est sous la mouvance de Satan, l'homme oublie tout ce qu'on a fait de bien pour lui. Pour dire encore, dans ce monde, lorsqu'il est question de faire du bien, il faut qu'on le fasse parce que c'est Dieu qui nous le demande. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de faire le bien. Mais quand on fait le bien par rapport à ce monde, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de positif en retour. Moi, personnellement, tel que je suis victime de beaucoup de choses. Les gens que j'ai aidés, il y a des gens que j'ai soutenus, des gens que j'ai aidés, des gens, des pasteurs qui avaient leur ministère en train de disparaître et qui ont fait recours à moi. Et par mon passage, il y a les églises qui ont été bénies même sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan numérique. Mais aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui me font la guerre. Des gens pour qui j'ai fait un travail pour la gloire du Seigneur, mais qui me font la guerre. Et aujourd'hui, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que moi, j'ai fait ce que le Seigneur attendait de moi. Donc, par rapport à tout ça, il y a tellement beaucoup de choses. Il y a tellement beaucoup de choses vraiment dans ce monde. Donc, quand on veut faire du bien, il ne faut même pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour. On le fait pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même saura comment nous faire du bien par rapport à ce que nous faisons. Oui. Tous ces empoisonnements par lesquels je suis passé. On analysait bien beaucoup de gens que j'ai aidés. Oui, il y a déjà. Je vous l'ai dit en passant, le Seigneur m'a révélé déjà qu'il y a des gens qui se préparent pour causer un autre accident. Il y a des gens qui se préparent pour piéger mon véhicule afin que je fasse l'accident. Il y a des gens qui prévoient déjà des choses pour que mon véhicule explose et que je meure à l'intérieur. Moi, je sais, le Seigneur m'a montré, m'a révélé toutes ces choses, mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si c'est le moyen par lequel le Seigneur va permettre à ce que je quitte le monde, je dis gloire au Seigneur. Que dire des apôtres? Ils sont morts comment? La plupart ne sont pas morts par maladie. Oui, dans des conditions vraiment bizarres. Voilà. Donc moi, ma vie, c'est Jésus. Donc, si Jésus décide à ce que je quitte ce monde, je suis prêt. Mais je pense que ce n'est pas le temps. Parce que je n'ai pas encore terminé avec la mission qu'il m'a donnée. Je n'ai pas encore totalement atteint les objectifs qui m'ont été assignés par lui. Alors, il a sacrifié son père, vous a donné son père. Il m'avait donné ses coordonnées. Voilà. Le combat devait se passer un certain dimanche. Et alors, moi, je devais aller au cimetière la veille, c'est-à-dire le samedi. Mais avant d'aller au cimetière, il y avait des choses à réunir. Et c'était vraiment horrible ce que je devais faire. J'étais horrible pour avoir l'esprit de ce papa-là. La première des choses, il me fallait, je m'excuse le terme, il fallait
connaître, il fallait coucher avec un cadavre. Ouais, un peu des choses bizarres. Il fallait coucher avec un cadavre, le cadavre d'une femme. Et qu'est-ce que je devais faire? Quand je m'appelle aujourd'hui, j'ai dit Dia. Hein, j'ai le nom. C'est mon nom dans le cœur de Abba. Pour dire, je suis l'homme qui est vraiment aimé par Dieu. Parce que si je regarde mon passé, ah, c'est terrible. Ouais, c'est terrible, c'est affreux. Mais, en fait, je devais aller trouver cela. Où est-ce que j'étais parti? À l'hôpital d'Ako, de Likassi. Je passe, j'arrive là-bas, la nuit. Hein. J'arrive, il y a des croque-morts qui montent la garde là, à la morgue. Alors, j'étais arrivé là. À distance, déjà, je me concentre, je fais une prière d'hypnose. Et j'avais soumis les croque-morts à... Je les avais hypnotisés. Je les avais soumis à un sommeil magnétique. Et ils s'étaient retrouvés plongés dans un sommeil. Je suis arrivé là-bas, j'ai ouvert la porte de la morgue et je suis entré. Et j'avais ouvert un tiroir. Et là, je vais récupérer le corps d'une... le cadavre d'une femme. Et là, je devais couper ses cheveux, je devais prendre, selon les instructions, donc les principes du satanisme. Je devais couper ses cheveux, ses ongles, voilà. Je devais couper ça et je devais faire, donc, commettre cet acte-là. Et c'était chose faite. Après, j'étais sorti de là, j'étais parti. J'étais parti chez moi. Le lendemain, donc, quand j'étais parti, étant vraiment à une bonne distance, j'avais fait des incantations pour réveiller ces croque-morts. J'étais parti. Et le lendemain, j'étais encore là, vers 11h, lorsqu'on avait fait sortir le corps. Pour que la famille soit là en train de pleurer et tout à la morgue. J'étais là. Maintenant, pendant qu'on lavait le corps, moi j'étais à l'extérieur, j'avais envoyé des démons là-bas pour voler l'eau. Hein, l'eau qu'on utilisait pour laver le corps. Et ensemble avec ça, je suis rentré chez moi. Et après, j'étais parti, j'avais payé des bougies rouges et des bougies blanches. Et j'étais parti là au cimetière. Bon, la nuit, hein, j'étais parti. J'arrive d'abord chez moi, avant de partir, je prends les cheveux là et les ongles, je brûle. Et cela forme une poudre. Je prends cette poudre, je mélange avec l'eau. J'avais récupéré la morgue, je mélange, ça forme, donc je dirais, une solution aqueuse. Alors je prends ça. Mes bougies, je prends le couteau, le sable magique, je prends aussi le miroir. Et j'étais parti au cimetière. La nuit, j'arrive sur une tombe. Et là, je place les bougies. Et je prends de l'eau là, cette solution-là. Et j'avais fait avec ça une circonférence. Et donc tout autour de la tombe, j'ai fait une circonférence et je me mets là, donc à l'intérieur du cercle, pour empêcher toute interférence maléfique. C'est-à-dire, quand je suis concentré, en train de faire des incantations là, il n'y a rien qui peut entrer dans cette sphère-là. Parce que comme ça, ce sont des principes qui sont purement sataniques. Alors j'arrive là-bas, j'allume ma bougie, je prends le miroir, je mets à côté de la croix, je place bien. Et j'ai fait des incantations. Et mes bougies s'étaient allumées. Maintenant, il était question seulement de faire quoi? D'appeler ce papa-là. Donc en fait, en appelant ce papa, je devais appeler son esprit pour qu'il apparaisse dans mon miroir. Alors dès qu'il apparaît, moi avec mon couteau, j'allais maintenant le tuer. Donc j'allais le poignarder en enfonçant le couteau dans le miroir. Et c'est là que lui devait mourir. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand je donne le témoignage, je dis toujours ceci. Quel que soit le bien que vous pouvez faire aux humains, sachez qu'il y a toujours ceux-là qui ne vous aiment pas. Vous pouvez faire du bien, vous vous poumonnez, vous faites tout pour rendre les autres heureux. Mais ils peuvent toujours comploter derrière votre dos. C'est comme ça que comme je le dis, quand tu fais du bien, continue à le faire pour le Seigneur. Ne t'attends pas de quelque chose en retour par rapport aux bénéficiaires de ce que tu fais. Sinon, on sera découragé et on va arrêter de faire du bien. Ouais, voilà. Alors que si on arrêtait de faire du bien,
on ne sert plus le Seigneur. Oui. Voilà. Alors c'est comme ça que j'étais en train j'avais commencé à appeler. J'ai appelé ce papa. Je l'avais appelé jusqu'à ce que j'étais fatigué. Le miroir était toujours intact, il n'y avait rien. Rien qui était apparu. Mais je dis, mais c'était quoi? Je dis, mais comment est-ce que moi je peux échouer dans une affaire pareille? On m'a déjà donné un acompte de $400 parce qu'il m'avait donné $400 et qu'après la victoire, il allait maintenant... En fait, le fait qu'il t'avait déjà donné les coordonnées de son papa, oui. C'est comme si il t'avait déjà donné l'occasion. Il avait livré son père. Il a livré son père. Oui. Oui. Maintenant, c'était seulement l'appeler, que son esprit vienne. Que son esprit vienne apparaître sur mon miroir et que moi je passe à autre chose. Et c'est comme ça que, en faisant cela, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors je me dis non, il faut que j'invoque d'autres esprits. J'ai invoqué Zagam, lui qui a le contrôle d'un cimetière. J'ai dit lui aussi doit intervenir. J'ai appelé Tarzan Monteur. J'ai invoqué les démons du monde Armstrong, qui tout Amorita. J'ai appelé les démons des esprits méchants. Les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer, tels que Asdamo, Asmodée. Je les ai invoqués, je les ai envoyés. Je les avais envoyés. Ils étaient partis, ils avaient fait un aller simple. Rien. Tellement que j'ai continué avec des incantations, je changeais de formule là-bas. Rien ne se faisait. Et par après, à ma grande surprise, il y avait un vent violent qui commençait à souffler dans le cimetière de sapins de Likasi. Un vent violent qui soufflait. Et ce vent-là avait fait quoi? Premièrement, ce vent-là avait éteint toutes mes bougies. Toutes mes bougies s'étaient éteintes. Et puis de loin, je vois une boule de feu qui venait vers moi, qui venait à grande vitesse. Le feu est descendu. Et ça, je voyais avec mes yeux. Le feu est descendu sur la tombe, là, sur le miroir. Le miroir s'était brisé. Moi, j'étais tombé, projeté hors du cercle. Moi, j'avais mis la circonférence pour que je sois pour éviter l'interférence. Oui, je pourrais être en sécurité. Mais ce feu-là, lorsqu'il avait atteint le miroir s'était brisé et moi, j'étais projeté pour me retrouver en dehors du cercle. Et là, j'avais perdu connaissance. C'était autour de minuit. Et j'avais repris connaissance les dimanches à 7h ou bien 8h. Donc si ce jour-là, il y avait un enterrement, les gens allaient me trouver là. Physiquement. Et j'avais juste vers 8h là, je m'étais réveillé. Quand j'avais repris connaissance, j'étais revenu à moi-même. C'est comme ça que j'avais quitté. Et je suis rentré chez moi. Ce jour-là, je n'étais même pas parti au stade pour assister à ce combat. J'étais resté chez moi vers 17h quand les gens rentraient. Ceux-là qui étaient partis au stade pour voir le catch, quand ils rentraient, je voyais, ils parlaient, ils faisaient des commentaires par rapport à ce combat. J'ai posé la question, le Dera Kianto, ce catcheur-là de Kinshasa, était sérieusement tabassé et il ne savait même pas se relever. Et on l'avait pris et puis on l'avait amené à l'hôpital. On l'avait amené à l'hôtel, de là ça ne tenait pas, on l'avait pris de là pour l'amener à l'hôpital. Et il avait fait 4 jours à l'hôpital. Et chaque fois que le médecin passait en visite, quand il faisait le tour de salle, chaque fois qu'il passait, la maladie ne faisait que changer des noms. On ne savait pas identifier exactement il souffrait de quoi. Et après 4 jours, ce catcheur-là était mort. Et on l'avait même enterré à Likasi. Ces catcheurs-là, lorsque je lui demandais de faire le sacrifice, m'avait donné son père. Et je lui avais posé la question, mais il devait me parler de l'état spirituel de son père. Il m'a dit, bon, non, c'est pas un magicien, c'est pas qui, bon, c'est juste un chrétien là qui entre dans une église, l'église Cité Bethel de Kinshasa, dans la commune de Lumété. Voilà, la première rue. Ouais. C'est là. Voilà, c'est là, dans cette église, l'église de l'apôtre Emmanuel Mbié. C'est dans cette église que ce papa entrait. Alors, oui. Et lui, il est mort, le catcheur. Lui qui voulait tuer son père. Lui-même a trouvé la mort. Pour dire encore, même ceux qui me suivent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent votre mort. Il y a des gens qui planifient des complots, des plans machiavéliques, cyniques, pour mettre un terme à votre vie. Au nom de Jésus, je le dis au nom de Jésus.
toi qui me suis, c'est que tu ne mourras pas de la mort venant des hommes. Amen. Tu ne mourras pas de la mort venant des hommes. Même si on forme des complots, comme la Bible le dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra jamais de Dieu. Amen. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de l'Éternel. Donc pour dire, un enfant de Dieu qui craint Dieu, ne mourra pas d'une mort qui vient des hommes. Et comme David, tu peux dire, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. Oui, je me raconterai le merveille de l'Éternel. Donc toi, tu ne vas pas mourir parce que les hommes ont préparé cela. Même si les hommes ont préparé ta mort, même s'ils ont orchestré ta mort, cela ne t'atteindra pas. Tu ne mourras pas. Ta femme ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas, tes enfants ne mourront pas. Et pendant que je parle comme ça, j'annule le décret de la mort contre ta vie. Je déclare nul et sans effet. Et j'ordonne à tous les esprits des morts, esprits de maladie, accident, de quitter ta vie, de quitter ta famille, de quitter ta maison et de retourner dans les lieux arides. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu appartiens à Dieu. Dieu te connaît. Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. Tu as du prix à ses yeux. Voilà pourquoi tu ne mourras pas. Et je le dis encore, comme ce catcheur-là voulait tuer son père, lui-même, il est mort avant son père. Ceux qui cherchent ta mort, ils mourront avant toi. Mais toi, tu ne mourras qu'au temps marqué par Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, c'est là que tu mourras, non pas pour aller en enfer, mais tu mourras pour aller dans la félicité éternelle. Tu mourras pour aller dans un lieu de repos. Et quand tu mourras, la mort ne sera plus la mort, mais ça sera un sommeil. Parce que lorsque la trompette sonnera, tu sortiras de la tombe, tu seras revêtu d'un corps glorieux et tu monteras pour rejoindre le Seigneur de gloire dans les airs. Et ça sera une très bonne chose. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que je voulais dire, donner comme message aujourd'hui. En tant que chrétien, sache que tu as une responsabilité. Cette responsabilité est liée à la promesse du Seigneur dans Marc 16, 17, où le Seigneur dit, mais voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Donc si tu as les deux pieds assis dans le Seigneur, les deux pieds placés sur le roc, tu n'as rien à craindre. C'est vrai, le complot, les choses négatives qui se font et qui se préparent à ton insu, ces choses-là vont exister. Mais sache que ta vie ne dépendra pas de ces choses-là. On peut monter des complots, on peut préparer des choses, des maladies, on peut préparer beaucoup de choses. Ces choses-là ne t'atteindront pas parce que Dieu te protège. Dieu te garde entre ses mains. Et ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut le toucher. Alors sois rassuré, Dieu est avec toi. Si tu as des problèmes, si tu as des failles dans ta marche avec le Seigneur, tu as l'occasion d'arranger. Tu as l'occasion de te préparer. Et toi, qui n'as jamais reçu Jésus, sache que tu es comme une proie. Tu es comme une provision dans le magasin de Satan. Quand il voudra, il cherchera à mettre sa main sur toi et tu mourras. Alors comme le Seigneur t'aime, il est mort à la croix pour toi. Voilà pourquoi même aujourd'hui, il est là. Il se tient à la porte de ton cœur, il dit, mais voici, je suis là. Je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Le Seigneur veut faire son entrée afin de te protéger. Non seulement te protéger, mais t'accorder la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, il peut entrer. Une fois que tu es sauvé, tu as la vie éternelle, il peut aussi t'accorder ce que ton cœur désire. Donc là, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu peux mettre en commentaire ton nom. Si tu as besoin de recevoir le Seigneur, mets en commentaire ton nom et nous ferons, par la grâce de Dieu, nous ferons le suivi. Nous allons t'appeler, nous allons te faire accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie afin que tu marches avec lui. C'est vraiment très important. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, passant par mon numéro de téléphone, des gens qui m'ont appelé et qui ont donné leur vie au Seigneur dans différents pays du monde. Et c'est une grande joie au ciel. Parce qu'il est dit, il y a une grande joie au ciel lorsque un seul pécheur s'est converti. Alors j'aimerais que tu te convertisses, que tu donnes ta vie à Jésus et que cela provoque une grande joie au ciel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Voilà, aimable internaute, aimable téléspectateur de l'émission Va et Dealer, vous avez compris, c'est que le témoignage d'aujourd'hui et le message que l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia a livré, c'est un message d'espoir. Ne vous en faites pas. Si vous êtes de plein pied dans le Seigneur, rien n'arrivera
sur votre vie. En tout cas, continuez à servir l'Éternel. C'est vraiment une très bonne chose. Alors, écrivez-nous et aussi n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, abonnez-vous sur cette chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et les numéros sont affichés. Si vous voulez nous écrire et nous appeler, faites-le. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle.